François Demazière pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Si tous unanimement nous avons pu nous émouvoir des atteintes portées au patrimoine et à la création, je m'indignais il y a 10 jours des dégradations absolument nauséabondes commises contre les œuvres d'Anish Kapoor. Il faut bien reconnaître que le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui ne masquera pas le vide de la politique culturelle du quinquennat de François Hollande. Souvenons-nous de la tirade de Don Juan dans la scène 2 de l'acte 5. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Madame la ministre, même si je suis scandalisé par la bêtise de ces tags au contenu révoltant sur le désormais célèbre Dirty Corner, alias Jean Larenne, restons pour autant lucides. Ce n'est pas Anish Kapoor, artiste mondialement connu, dont l'inauguration de l'exposition a donné lieu à la plus fastueuse invitation de 700 couverts, à qui l'on a autorisé par une dérogation totalement inédite de faire notre terrassement dans le parc, qui est aujourd'hui le plus menacé dans sa création. La principale menace, celle sur laquelle aussi nous devons nous pencher en notre qualité de législateur, est la fragilisation actuelle des mécanismes qui ont fait la renommée de notre culture. Regardons les choses en face. Le dispositif d'enseignement culturel imaginé par Marcel Landowski est fragilisé par la suppression des financements de l'État. La décentralisation, qui avait permis l'explosion des pratiques culturelles, notamment à travers la multiplication des festivals, en panne du fait des nouvelles contraintes financières qui pèsent sur les collectivités territoriales. Le mécénat, mis en place par la loi 2003, en régression du fait de la crise. Le soutien à la création française des auteurs et compositeurs, fragilisé par les nouvelles règles du marché de l'art imposées par la culture business et les GAFA. Le modèle qui était la protection du patrimoine en France, directement remis en cause par la baisse des crédits d'État et l'engorgement des services. Avec Christian Kert, qui s'est particulièrement penché sur la question de la création, et nos collègues du groupe Les Républicains, je vous invite donc à vous interroger sur les vraies raisons d'une telle fragilité, aujourd'hui, de la création, du patrimoine et de l'architecture. Commençons par faire 2 constats. Premier constat, depuis 2012, la culture n'est pas une priorité pour le gouvernement. Si le budget 2015 a été stabilisé, il n'en demeure pas moins qu'il entérine une chute libre des crédits. Sur ces 3 derniers exercices, les moyens dévolus à la mission culture sont en baisse de 132 millions d'euros, moins 4,8%. L'effort budgétaire étant très largement supporté par le programme Patrimoine, dont les crédits sont en recul de 117 millions d'euros, moins 12,6%. Deuxième constat, à défaut de moyens, ce projet de loi devrait être un projet de combat, un projet imaginatif. Or, nous avons un texte dont on a du mal à saisir l'unité et la vision d'ensemble. En l'absence de ce souffle, nos auditions, et je voudrais à cette occasion féliciter notre rapporteur pour son impressionnant travail auquel je me suis associé autant que faire se peut, se sont transformées en une succession de revendications professionnelles, certes intéressantes, mais donnant au final un sentiment d'une politique culturelle sans créativité, le sentiment d'une période régressive. Plus inquiétant encore, sur ces 46 articles, nombre d'entre eux sont inspirés d'une logique défensive de l'administration de votre ministère, comme si celui-ci, conscient qu'il n'arrivait plus à faire face à toutes les charges qui lui incombent, cherche à construire des digues de protection. Notre souci au moment d'aborder cette discussion sera donc de dégager ce projet de loi les grands enjeux du moment pour la politique culturelle à France. Le premier est celui du devenir de notre culture. C'est au fond le sujet qui est abordé à travers l'affirmation de la liberté de la création. Mais permettez-moi de voir de la manière dont il est traité ici de manière quelque peu régressive. Depuis 2012, votre majorité nous a appâtés avec une grande réflexion sur l'acte 2, l'exception culturelle, faisant suite notamment au rapport Lescure. Le bouleversement introduit par Internet, dont les principaux acteurs aspirent à la domination sans partage, sur la culture avalée au rang de contenu et de données, remet en cause toutes les régulations culturelles qui font la spécificité du modèle français. Sur ces grandes questions, je pense qu'aujourd'hui on peut tout de même se permettre. Si vous permettez, M. le Président. Sur ces grandes questions, votre texte n'apporte pas une vision d'ensemble. Votre ministère doit au contraire composer un texte numérique qui fait peser une lourde menace sur le droit d'auteur. Nous vous ferons des propositions. Le deuxième enjeu, c'est celui du présent, celui de la démocratisation.
Je ne crois pas trahir l'ambition de notre gouvernement en ce domaine, ambition que tous les gouvernements de droite ou de gauche partagent depuis Malraux, et qui prend une valeur toute particulière aujourd'hui avec un nombre croissant de Français qui restent en marge de la culture. Malraux, dans l'inauguration de la Maison de culture de Bourges, exprimait déjà ses craintes devant une humanité investie par d'immenses puissances de fiction. Il ne connaissait pourtant pas Internet, mais seulement la télévision. Et Malraux, avec cette incroyable puissance visionnaire qui était la sienne, prophétisait « Ces puissances de fiction sont aussi des puissances d'argent, et ces puissances d'argent, utilisons ce qui est le plus puissant sur les rêves des hommes, le sexe et le sang. Nous sommes dans une civilisation qui est en train de devenir vulnérable », écrivait l'auteur de l'Espoir, et de conclure son exorde en invitant la France à reprendre sa mission, qui est d'apporter à tous un contact avec la culture. S'il vous plaît, mes chers collègues, je vous demande de conclure. Vous êtes à 6 minutes. 50% de plus que le temps imparti. À prendre des dispositions claires en faveur de l'enseignement artistique, aujourd'hui menacé. Troisième enjeu, celui de la valorisation de notre passé. Cette loi inquiète. Tous les gens du patrimoine que nous avons rencontrés nous l'ont dit. Au fond, la loi de 1913, le socle, est une loi exceptionnelle. Aujourd'hui, cette loi qui nous est proposée fragilise ce socle et inquiète tous les acteurs du patrimoine. Au final, madame, je pense que c'est une occasion ratée. Mais nous sommes là pour être constructifs et nous allons essayer de vous aider à faire de ce texte un texte important. Merci, Monsieur Demazière, qui intervenait pour le groupe Les Républicains. La parole